on se retrouve aujourd'hui pour tester ensemble cette petite chose là qui est le pinceau Make-up Artist, le nouveau pinceau fond de teint rotatif à votre service de chez Babyliss. Pinceau qui se présente comme ceci, je l'ai déjà enlevé de la boîte puisque je l'ai lavé, donc voilà, il se présente comme ça. Qu'est-ce qu'il a comme particularité ce pinceau? Ils disent qu'il donne un résultat professionnel, un teint parfaitement unifié, application intuitive sans effort, poil ultra doux et vitesse contrôlée. Donc voilà, donc pour tout simplement, c'est un pinceau au rotatif qui se présente comme ceci. Vous avez une pile à mettre ici, mais je vous montrerai après, et vous appuyez tout simplement sur le petit bouton pour le faire tourner. Donc on va se maquiller et après je vous en parlerai, je vous dirai ce que j'en pense, etc. Je le teste en direct live avec vous. Je l'ai jamais testé, donc on y va, c'est parti. Je vais commencer par l'anti-cerne et puis on va se maquiller ensemble. J'ai pris une palette dont j'ai pas l'habitude non plus, donc voilà, on va faire un petit peu tout ça ensemble. L'anti-cerne. N'hésitez pas à me partager en commentaire les vidéos que vous avez envie que je vous fasse, que ce soit des challenges make-up, que ce soit, dites-moi un petit peu quel style de vidéo vous avez envie que je vous fasse, en sachant que je fais avec ce que j'ai à la maison puisque j'évite de commander pour protéger un maximum les personnes qui livrent et tout ça et tout ça et tout ça. Il n'y a pas de raison que nous on soit confinés et que soit obligés d'aller travailler pour satisfaire les fièvres acheteuses des gens. Je trouve ça un peu dommage, mais bon, après chacun fait comme il veut. C'est vrai que c'est pas évident, j'aimerais bien passer des petites commandes pour pouvoir vous faire des vidéos, etc. etc. Il y a des petites choses qui m'intéressent sur les plateformes telles que Octoly, etc. etc. mais je me retiens. Voilà, c'est pas évident, mais on fait avec, hein. Il faut protéger tout le monde et le fait de pas passer de commandes, pour moi, ça protège une partie de la population aussi. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me dire les vidéos que vous avez envie que je vous fasse, que je peux vous faire, etc. Je sais que certaines d'entre vous m'ont parlé d'une vidéo sur les pinceaux. Les pinceaux que j'utilise au quotidien, savoir un petit peu ce qui est bien ou pas. Pour le fond de teint, j'ai pris le Always Fabulous de chez Bourjois, parce que j'avais pas forcément envie de mettre mon fond de teint Chanel avec ça. Donc j'en mets un petit peu sur le petit pinceau. Alors ils disent qu'il faut venir le poser sur le visage. Pour l'instant il est doux, il est lourd. Il est lourd, mais il n'est pas plus lourd que mon pinceau de chez Marc Jacobs que j'utilise actuellement. Donc pour moi, pour l'instant, ça va. Alors ils mettent sur le petit papier qu'il faut faire, je sais pas si vous allez voir, hop, des montées, descendre avec le pinceau. On va essayer, hein. Je l'allume. Voilà, et on va... je vais déjà faire le haut. On monte. Et on va sur les côtés. C'est tout doux. C'est agréable. Alors je sais qu'il y avait une autre marque qui avait sorti un pinceau comme ça. Pendant un moment tout le monde en parlait. Alors celui-ci moi je l'ai eu sur Vinted. Alors il était tout neuf quand je l'ai eu sur Vinted. Donc pas de souci là-dessus. Il y en a plein d'ailleurs pour celles que ça intéresserait de tester. Et alors à première vue j'ai regardé rapidement ce matin sur YouTube s'il y avait déjà des vidéos, il n'y en a pas beaucoup. Et il a été vendu chez Leclerc l'année dernière à première vue. Ah, je le mets dans l'œil. Oh. Ah oui non mais ça me monte la paupière. Quand j'essaie de faire au niveau de mon œil là, faut faire attention parce que ça a tendance à vous remonter la paupière en fait. Donc ouais, au contour de l'œil faites attention parce que... ça va. Une fois que tu as pris le truc ça va. Donc je disais, il a été vendu 22 € chez Leclerc et il était en promo l'année dernière pendant les promos beauté Leclerc à 15 €. Donc voilà, moi je l'avais pas vu, mais c'est vrai que en cherchant un petit peu des petites pépites sur Vinted, je suis tombée là-dessus, je me suis dit tiens pourquoi pas. Bon, alors c'est fait. Est-ce que ça m'a pris plus de temps qu'avec l'autre? Non. Est-ce que mon teint est sympa? Bah écoutez, je dirais oui. Parce que c'est bien... Alors c'est vrai que moi quand je fais avec mon pinceau là, j'ai tendance à tournicoter, vous voyez.
je tournicote pour faire le... Là, vous n'avez pas à le faire, vous avez juste à faire des allées et venues parce que du coup, bah, ça tournicote sur lui-même. Pour l'instant... Ah, ça c'est cool, j'avais pas vu. Je vous montre après. Pour l'instant, il est pas mal. Ouais, franchement, j'aime bien. Le fond de teint est bien étalé. Rien à dire. Non, franchement, c'est top. Donc, on va continuer le make-up et je vous retrouve et on parlera de ce que je pense réellement du pinceau à la fin du make-up. Alors... Bon, j'ai pas pris ma poudre, mais sur mon pinceau, il y a toujours de la poudre. Donc, je vais passer mon pinceau comme ça. En plus, hier, j'ai mis une autre poudre que j'utilisais pas d'habitude. Et je vous raconte pas le travail. J'en ai foutu partout. Ouais, voilà, c'est bon. Allez, un petit coup de contouring. Et sinon... Comment allez-vous? Je vous tourne cette vidéo, on est samedi matin, donc vous aurez la vidéo ce soir. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. On est bientôt maintenant à 3 semaines de confinement. Ça commence à faire beaucoup. Mais bon, on tient le coup, on tient le coup. J'ai eu des petites idées en me levant ce matin. J'attends que Chéri se lève pour voir un petit peu ce qu'il en pense. Mais je vous en... En fait, c'est une histoire de coffre, mais je vous en parlerai plus dans le vlog si vraiment... Suivez-moi dans le vlog de lundi si vous voulez en savoir plus. Si vraiment ça marche ou pas mon idée, on verra ça lundi. Donc, hop, je prends mes petits pinceaux. Oula, du calme. Et aujourd'hui, j'ai décidé d'utiliser cette palette-là. C'est la palette Aprilis Saffron Garden. C'est une palette qu'on trouve sur Amazon. Moi, ça va faire... Je vous remettrai la vidéo dans laquelle j'en ai parlé dans le petit et en barre d'infos. Ça fait un petit moment que je l'ai celle-ci, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisée aussi et je la trouve magnifique. Elle est vraiment très très belle. Allez voir la vidéo pour avoir les swatchs et tout ça. Donc voilà la palette, comment elle se présente. Aprilis, c'est une marque américaine à première vue. Donc voilà, allez, on va se maquiller. On va papoter un petit peu. Donc comme je vous disais, oui, n'hésitez pas à mettre des idées de vidéos en barre d'infos. Ça me donnera peut-être des idées pour vous faire des vidéos, etc. Donc hop, on va prendre cette petite teinte là pour mettre en creux de paupière. Vous voyez, la pigmentation est là quand même. Elle m'a toujours... Je l'ai utilisée pendant un bon moment cette palette. Et puis c'est vrai qu'après il y en a d'autres qui arrivent. Et puis je pense que vous êtes comme moi. Quand il y a d'autres palettes qui arrivent, au bout d'un moment, ben, on laisse certaines de côté. Et puis au bout d'un moment, ben, on les retrouve. On se dit, ah ouais tiens, j'avais celle-ci, j'aimerais bien la retester. Alors soit on a des très bonnes... On se dit, ah ouais, franchement, elle était top. Ou alors on se dit, mais c'est pas possible, c'était pas pigmenté du tout cette histoire. Enfin, moi, ça m'est déjà arrivé, je sais pas si vous, c'est pareil. Avec les changements de palettes, enfin, les nouveautés, tout ça qui arrive, les nouveautés phares et tout, on voit vraiment une différence avec les anciennes palettes. Je sais pas si vous pensez comme moi, mais je trouve qu'il y a certains trucs qu'on se dit, ah ouais, mais non, mais on aimait beaucoup à l'époque. Et finalement, c'est pas si top que ça, quoi. Hop, je vais faire mon ras de cils. Avec quoi je vais faire mon ras de cils? Du marron. Allez, soyons fous, on va faire le ras de cils avec le marron. Et je vais vous faire une photo aujourd'hui pour Betty Mode avec cette jolie robe que j'avais vue sur le site. Vous avez été beaucoup à me demander de vous la montrer portée, donc je la mettrai aujourd'hui sur Insta. Je ferai des photos cet après-midi, je pense. Il fait tellement beau. Voilà. C'est vrai que c'est dingue quand même ce temps. Il a fait un temps pourri avant le confinement. Et depuis qu'on est en confinement, il fait un temps magnifique. Alors, je sais pas chez vous, mais chez nous, il fait un temps magnifique. Bon, on a eu quelques journées un peu plus mitigées. Mais franchement, c'est super agréable, quoi. Alors, je reprends le... Oui, je vous dis pas. Je me maquille, mais je vous dis pas. Je reprends le petit marron... que j'ai mis en ras de cils inférieur pour mettre, mais je rêve ou... Ah si, c'est bon. Pour mettre en coin externe. Sinon, vous êtes beaucoup à me demander des nouvelles de ma maman. Bah écoutez, ma maman va bien, ma maman s'occupe très bien, ma maman fait
plein de travaux dans la maison, elle fait de la peinture, elle fait plein de trucs. Et ça me fait plaisir de la voir évoluer comme ça. Maman, si tu passes par là, tu es un chef. Voilà. Hop, un petit coin interne un peu clair. Alors moi j'adore faire mon coin interne assez clair parce que je trouve que c'est assez joli en fait. Ça réveille l'œil tout de suite et je trouve ça sympa. Voilà, et une petite couleur sympa ici. On va mettre quoi? Un petit rose. Non, on va mettre celle-ci. On va mettre un petit nude. J'ai pas envie forcément d'avoir des yeux roses. Donc on va mettre un petit nude, un petit nude. Hop, 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 hop. Ouais, c'est sympa comme ça. Ce sera très bien. Surtout pour ce qu'on en fait en ce moment. Mais bon, c'est sympa aussi d'avoir un côté maquillé, apprêté, même si on reste à la maison, parce qu'il n'y a pas de raison. Hein. Faut quand même se sentir jolie. D'ailleurs, au passage, en parlant de se sentir jolie, je pense que je vais craquer et que je vais refaire une coloration parce que là, c'est techniquement plus possible. Je me retrouve avec des racines phénoménales et je me retrouve avec, voilà, à faire des queues tout le temps parce que je n'en peux plus de voir mes cheveux comme ils sont. Donc je pense sincèrement que d'ici peu... Ah, j'ai pas pris mon mascara. Ah, il faut aller chercher mon mascara. Je pense que d'ici peu... Est-ce que j'ai des chutes? Ouais, un poil. On va faire attention à ce qu'on fait. Je savais plus qu'elle faisait des chutes celle-là. Bon, je vais chercher mon mascara, je reviens. Je disais donc, j'ai pris tout le pot parce que chérie dort et du coup, j'ai pas envie de trop l'embêter. Qu'est-ce que je disais donc? Je sais plus ce que j'étais en train de vous dire. Qu'il faut se sentir belle, je crois c'est ça. Ouais, ça fait du bien aussi de se sentir belle même si on reste chez soi. Et je pense que ça fait du bien aussi de ne pas rester en pyjama toute la journée. Même si vous vous mettez en tenue un peu plus détente, je pense que c'est sympa de s'apprêter quand même et de se faire, voilà, de faire les choses pour qu'on on se sente bien dans notre corps et dans notre tête, j'ai envie de dire. Je vais mettre un petit peu de baume à lèvres. Parce que l'air de rien, on est tellement habitué à bouger, à être actif et à faire les choses comme on a l'habitude de faire que se retrouver comme ça, parce que ça va faire quand même 3 semaines à rester à la maison, bon, sauf ceux qui vont travailler. D'ailleurs, je remercie au passage toutes celles qui bossent dans le milieu médical, ou celles et ceux d'ailleurs qui bossent dans le milieu médical ou dans les milieux, j'en passe et des meilleurs, hein, ceux qui bossent pour nous, qu'on puisse avoir à manger, ceux qui bossent pour les poubelles, etc., etc. Enfin voilà, tous ceux qui bossent actuellement, qui n'ont pas le choix. Il y a les comptables aussi qui bossent. Enfin voilà, plein d'univers différents qui bossent et qui n'ont pas le choix d'aller bosser pour pouvoir faire continuer un petit peu notre mode de vie. Et j'en étais où ? Et je disais donc oui, il faut si vous restez à la maison, continuer à vous sentir belle, continuer à vous dire que oui, mais c'est pas parce qu'on reste à la maison qu'il faut être en pyjama H24 et ne pas se faire un petit coup de maquillage. Et même si c'est moindre, hein, vous n'êtes pas obligé de faire des maquillages comme quand vous allez travailler, mais voilà, passer un petit coup de mascara, passer pourquoi pas juste un fard à paupières sur la paupière. Et puis s'occuper autrement. Voilà, c'est vrai que c'est pas évident, mais il faut aussi se motiver. Ça c'est important, se motiver pour se dire que on a la maison certes. Et c'est une femme qui reste à la maison constamment qui vous le dit. Mais c'est pas pour autant qu'il faut qu'on soit moche et qu'il faut qu'on soit voilà. Aujourd'hui, vous voyez, on est samedi, je me suis apprêtée, je me suis fait un maquillage avec vous. J'ai mis une jolie robe, voilà, parce que j'avais envie. Et puis voilà, il faut se motiver. Voilà, il faut se motiver, il faut se dire que qu'il faut le faire, tout simplement. Voilà, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, c'est comme ça. Et hop, je vais enlever. Je disais donc, on n'a pas le choix, c'est comme ça. Et aussi, pourquoi pas penser un petit peu à l'après. Qu'est-ce que vous aurez envie de faire après? Qu'est-ce que pour vous, qu'est-ce qui va changer dans votre vie par rapport à tout ça, quoi? C'est un rouge à lèvres de chez Giorgio Armani que j'ai eu dans la My Little Box. Et il est magnifique. Je vous l'avais dit dans la vidéo que je l'aimais bien. Mais il est vraiment très beau, j'arrête pas de le porter cette semaine.
Et au passage, oui, je pense que pour moi, il y a des choses qui vont changer. Je pense qu'il y a des choses qui changeront dans ma façon de faire, dans ma façon de faire les courses, dans ma façon de faire les choses. Je pense que ouais, je vous en reparlerai dans une autre vidéo d'ici quand toutes mes idées seront mises en place. Mais je pense que oui, il y a des choses qui changeront dans ma vie suite à tout ça. Bon, alors, ce petit maquillage, je vous montre de plus près pour les yeux. Donc voilà ce que ça donne pour les yeux. Et elle est jolie cette palette quand même. Alors hier j'ai craqué, j'ai enlevé quelques poils, mais il faudrait que je le fasse mieux que ça. Mais j'ai craqué hier parce que j'en pouvais plus. Voilà, un petit peu. Alors oui, il y a de la moustache pour celles que ça gêne, bah, allez voir ailleurs si j'y suis. Alors, je vais chausser les lunettes. Et oui, pour celles qui me suivent, elles vont dire mais elle est où la brume fixatrice? Bah écoutez, je ne vais pas retourner dans la chambre à nouveau parce que chérie dort encore. Et oui, j'essuie mes lunettes sur ma robe. Et je ne l'ai pas prise. Et comme je viens d'y retourner pour chercher le mascara, ça attendra après. Alors, ce petit pinceau. Alors, je reprends la boîte. Ils mettent... qu'est-ce que j'ai à vous dire ? Donc comme je vous disais, résultat professionnel. Bah écoutez, pour moi, c'est un résultat pareil que quand j'utilise mon pinceau traditionnel. Teint parfaitement unifié. Oui, je trouve que le teint, il est bien fait, il est nickel. Comme quand j'utilise mon pinceau traditionnel. Application intuitive et sans effort. Là, je suis totalement d'accord dans le sens où, vous savez, avec le pinceau fond de teint basique, vous allez devoir le poser. Enfin, moi, je fais comme ça. Je pose mon fond de teint et après, je viens tourner. Et en appliquant comme ça, que celui-ci, vous avez juste à faire ça. Et comme il tourne, c'est vrai que c'est un peu plus évident qu'un pinceau à fond de teint basique. Bon, ça, je suis d'accord. Poil ultra doux et vitesse contrôlée. Alors, la vitesse, vous en avez qu'une. Donc, forcément, bah, la vitesse est contrôlée par le pinceau. Je pense qu'ils ont mis la bonne vitesse. Poil ultra doux, je suis totalement d'accord. C'est hyper doux. C'est même un poil plus doux que mon pinceau à fond de teint traditionnel qui est le The Face 3 de chez Marc Jacobs. Donc, franchement, j'aime beaucoup. Après, au niveau du petit pinceau, qu'est-ce qu'on nous... Là, vous avez ici une pile. Ah, attendez. Mais... Alors... Hop, voilà. Donc la pile, c'est pas une pile traditionnelle, c'est une pile qui se présente comme ça. Donc je sais pas si vous allez arriver à faire la différence. C'est une pile, comment elle s'appelle celle-ci? CR123A. Donc vous voyez, c'est pas les AAA ou les piles télécommande traditionnelles. Donc c'est une pile qui est un petit peu différente. Ça se recharge pas. Je trouve ça un peu dommage. Sinon après, bon, c'est un truc basique, hein. Vous avez juste à... Donc c'est des piles qui sont... je sais que ma mère met ça dans ses télécommandes de... Elle met ça dans quoi? Elle met ça dans une télécommande, ma mère, mais je sais plus laquelle. Mais je crois que c'est de portail ou... Non, pas de portail. Je ne sais plus. Enfin bref, c'est des piles de télécommande, mais télécommande, pas télécommande, télé, tout ça. Donc voilà, vous avez, comme je vous disais, le petit bouton ici pour l'allumer et pour l'éteindre. Si ça veut bien faire le focus à l'endroit où je voudrais que ça le fasse, ce serait cool. Donc vous avez Babyliss écrit ici, la pile est ici. Vous avez le petit bouton ici pour démarrer et éteindre. Vous avez un petit, je sais pas si vous vous en rendez compte, vous voyez, c'est pas droit là. Et je trouve que ça permet bien la prise en main. Donc ça c'est cool. Et ensuite vous avez le pinceau en lui-même. Et ce qui est cool, c'est que, hop, voilà, et vous avez le pinceau que vous pouvez laver sans utiliser la machine. Donc vous pouvez laver le pinceau tout simplement tout seul. Et je trouve ça cool parce que vous pouvez laisser ça et juste mettre ça à laver. Donc ça c'est bien pensé, le fait qu'on puisse le déboîter pour le laver. Alors après, est-ce qu'ils ont créé d'autres petits pinceaux comme ça pour qu'on puisse remettre là? Je n'en sais absolument rien. Je vous avouerai que j'ai pas cherché du tout d'explication plus sur ce pinceau pour l'instant. Dans la boîte, vous avez également des petits trucs comme ça. Attendez, je vais regarder un petit peu s'ils nous en disent quelque chose de particulier, mais je pense pas. Svenka, portugais, espagnol, français. Placement de la pile, consigne de sécurité. Bah écoutez, non, rien de particulier.
Non, rien de particulier, donc voilà, c'est un bon pinceau, je trouve que c'est un bon pinceau, franchement, si vous... je sais qu'il y en avait un chez Sephora qui était vendu par une grande marque qui valait une blinde, je crois que c'était une 60aine d'euros. J'essaierai de vous remettre un lien en barre d'infos, je sais que beaucoup de youtubeuses en avaient fait une vidéo à l'époque quand ils l'avaient reçu, mais je pense que très peu de youtubeuses s'en servent. Moi je vous avouerai que je vais m'en servir parce que je le trouve vraiment pratique, je le trouve vraiment bien, je trouve que c'est agréable à appliquer, je trouve que le teint est joli, le teint est bien fait, donc oui pour moi c'est un très très bon pinceau et je peux que vous le recommander. Je vais faire, je sais pas si je peux le faire une recherche Vinted et vous le mettre en barre d'infos avec ce pinceau particulièrement, mais sinon vous allez voir sur Vinted, vous allez en trouver. Personnellement moi je l'ai payé il me semble 8 euros frais de port compris, mais il y en a un peu à tous les prix et franchement le mien était totalement neuf quand je l'ai reçu. Il y en a pas mal de tout neuf sur Vinted, donc n'hésitez pas à aller voir. Je sais pas, je vais faire des recherches, savoir si on peut le trouver ailleurs que sur Vinted. J'en sais absolument rien. Je vous avouerai que j'ai regardé vite fait ce matin en petit déjeunant, mais j'ai pas trouvé donc particulièrement, mais j'ai pas vraiment accentué ma recherche. Si je trouve quoi que ce soit, je vous mets tout en barre d'infos. En attendant... oh, étranglement de salive. En attendant, est-ce que je recommande ce petit pinceau? Bah écoutez, moi je dis oui parce qu'il est vraiment bien. Est-ce que je suis contente de l'avoir acheté? Je vous dis oui. Et est-ce que je vais le réutiliser? Je vous dis oui. Donc pour moi, c'est un crash test qui est positif puisque j'aime beaucoup ce pinceau. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous l'avez eu, que vous l'avez testé, que vous l'avez aimé, détesté, n'hésitez pas à en parler en commentaire. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo. Mouah.